c'est de grâce Nzamane encore pour vous motiver, vous inspirer, vous encourager à achever et à arriver où est-ce que vous devez être. Aujourd'hui, on va parler de la colère. La colère, c'est quelque chose de pas intéressant, premièrement parce que ça met mal à l'aise tous ceux qui sont autour de nous, parce que ça nous fait perdre contrôle de nous-mêmes et parce qu'en fin de compte, ça nous dérange à nous-mêmes aussi. La colère, c'est pas quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose de nocif à notre santé, à notre bien-être et au bien-être de ceux qui nous entourent. Quelqu'un qui s'énerve tout le temps, quelqu'un qui s'énerve pour rien, pour les petites choses, facilement, on peut conclure quelle taille il a intérieurement. Si les petites choses vous énervent, facilement on peut dire jusqu'à quel point vous êtes mature intérieurement ou moralement ou dans votre tête. Peu importe comment vous voulez le dire. Ce qu'on fait sous ce sentiment-là de colère parce qu'on n'a pas pu se maîtriser a très souvent des conséquences négatives ou nocives sur nous. Ça nous dérange et généralement on le regrette plus tard. On dit que celui qui te touche et t'énerve t'a nécessairement conquis. On doit apprendre à se maîtriser assez afin que personne ne vienne nous pousser n'importe comment. On doit être capable de se maîtriser. Et quand on est incapable et qu'on se sent frustré, déséquilibré, il y a quelques petits conseils comme ça, dans ce sens-là, pratiques qui peuvent nous aider au fait, à changer notre état. Par exemple, quand quelqu'un vous énerve, au lieu de vous mettre à parler directement, vous pouvez juste vous déplacer, vous excusez rapidement, donnez-moi une seconde, vous vous déplacez et puis vous revenez. Ou carrément, vous pouvez respirer profondément. Croyez-moi, ça aide. Ça aide. Quelqu'un d'autre pourrait dire, au lieu de réagir impulsivement, on peut rester calme et compter jusqu'à 10. Peu importe ce que vous faites, on doit apprendre, surtout aux futurs leaders de demain, ceux qui aideront les autres aussi à changer leur vie ou à positiver ou à marcher dans le droit chemin, aux futurs leaders, ceux qui sont en train de se battre pour que l'économie de leur pays ou que l'économie de leur pays change ou s'améliore. Ils doivent être capables de gérer, de se maîtriser, de maîtriser la situation, de maîtriser les choses. Parce que c'est un domaine très important. Le problème avec la colère, c'est que quand on agit, les conséquences qui retombent sur nous sont généralement très graves. Pourquoi? Parce que la colère réduit notre façon de voir. On voyait grand, on voyait que là, par exemple, on est dans telle situation, il y a telle ou telle autre personne, et on doit réagir d'une certaine manière, on doit communiquer d'une certaine manière. Et quand on est coléreux, quand on tombe sous l'emprise de la colère, notre horizon se rétrécit. On ne voit plus très bien. Et là, on se met à réagir n'importe comment. Ce qui n'est pas bien. Il y a même une histoire qui va en ce sens-là. J'en parlerai sûrement un peu plus tard. Entre-temps, on doit se rappeler que se fâcher, s'énerver contre quelqu'un et agir pendant qu'on est énervé contre cette personne-là, c'est comme si on frappait du pied une pierre qui se trouve en face de nous. Les conséquences peuvent être terribles. Apprenons, aspirons à la maîtrise de soi,
évitons de tomber dans le piège de la colère. Pour ça, déjà, rappelons-nous que la colère ne fera rien si ce n'est nous heurter nous-mêmes. Et quand on se retrouve dans une situation où facilement on peut tomber dans ce piège-là, rappelons-nous de 3 choses. On peut soit se déplacer pour un bref moment et puis revenir. Évidemment, il faut s'excuser brièvement. On peut respirer profondément. Ça, c'est ma façon de faire préférée. Juste. Ou 3, on peut se mettre juste à compter jusqu'à 10, tout en essayant de garder son calme. Ce qui est un peu plus difficile. Évidemment, maîtrise de soi équivaut à avancer, être plus mature et généralement c'est lié à un plus haut niveau de réussite dans la vie. Changeons de mentalité, changeons de façon de voir, maîtrisons la colère, évitons de tomber dans le piège de la colère parce que ça nuit à notre santé mentale, même, et des fois ça peut se manifester dans notre santé physique. Changeons de mentalité, changeons nos vies, faisons avancer les choses et rendons noble notre entourage par le travail et par l'action. Une source de la colère, comme c'est le thème qu'on vient de toucher, il y a une histoire qui me vient à l'esprit. C'est l'histoire d'un enfant qui était tout le temps coléreux. Le problème avec l'enfant, c'est que, étant coléreux, des fois, il agissait sans réfléchir, sans se rendre compte de la situation ou de la situation dans laquelle il était. Une fois, son père, pour l'aider, lui donner une leçon, il a donné des clous. Il a dit, fiston, voilà les clous. Voilà un marteau. Tiens-le bien. À chaque fois que tu es en colère, à chaque fois que tu te sens mal, ce que tu feras, c'est que tu vas enfoncer un clou dans le mur. Et fais ça jusqu'à ce que tu seras capable de maîtriser ta colère. Parce que c'est vraiment important d'être capable de se maîtriser. L'enfant a essayé de suivre ce conseil-là. Il s'est mis à pratiquer à chaque fois qu'il était énervé ou qu'il sentait cette flamme-là qu'il ne pouvait pas maîtriser. C'est en fait une faiblesse qu'il ne pouvait pas maîtriser. Il enfonçait le clou dans le mur, il enfonçait le clou dans le mur. Et les jours passaient, il faisait ça encore et encore. Jusqu'au jour où, en fin de compte, il était capable de maîtriser sa colère. Et là, il courut, il alla voir son père. Il dit, papa, regarde un peu. Voilà, en fait, ce que j'ai pu faire. Voilà ce que j'ai pu faire. Là, maintenant, j'ai l'impression que j'ai vraiment maîtrisé ma colère. Ça va beaucoup mieux. Et là, son père lui emmène. Il va avec l'enfant pour voir ce qu'il a fait du mur. En regardant le mur, il était même étonné de voir que le mur était tout plein de clous. Il aida l'enfant à enlever tous ces clous-là du mur. Et le mur était plein de tout petits trous. Et il donna en fin de compte la leçon à l'enfant. Il lui dit, je suis content que tu as pu en fin de compte être capable de maîtriser ta colère. Mais regarde ceci. Là maintenant, tu es capable de maîtriser ta colère. Mais tu vois ce mur ici. Il y a des trous qui sont restés. C'est une façon de te dire que quand tu es énervé, tu prends des actions. Et quand tu te calmes, les actions prises laissent des cicatrices. C'est même ça le problème avec la colère. On fait des choses qui ne disparaissent pas quand on se calme. Donc, une fois encore, apprenons à éviter la colère. Apprenons à se maîtriser. Apprenons à se calmer, ça va de pair avec notre personnalité, avec ce à quoi on aspire. Si tu veux être quelqu'un qui a réussi demain, si tu veux être un exemple demain, la réussite, elle n'est pas seulement financière. La réussite, c'est d'abord être un homme de valeur. Parce que plus de valeur tu as, plus tu as des choses en toi que l'argent ne peut pas acheter, plus tu auras ce que l'argent peut acheter.
cultivons la maîtrise, évidemment, grandissons, devenons un peu plus matures chaque jour et aspirons à ce qui est élevé pendant que on s'améliore et qu'on aide à s'élever et qu'on aide en élevant tout ce qui nous entoure. Change de mentalité, change ta vie, vois la vie du bon côté, marche d'une manière droite et soyons des exemples. Changeons de mentalité, changeons nos vies. Merci.